Tout de suite, santé avec Yasmine Damata. Je vous le disais à l'entame de cette émission, c'est bien de manger. Il est surtout important de bien manger. On saura faire la différence tout à l'heure entre bien manger et bien de manger. Bien sûr, l'alimentation et l'activité physique, car oui, à côté, il faut faire de l'activité sportive. Et l'activité sportive et l'alimentation comptent parmi les principaux facteurs de notre mode de vie qui influent sur notre santé. Une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique revêtent une importance capitale pour notre santé physique, psychique et réduisent considérablement le risque des maladies non transmissibles. Quels sont les bienfaits du sport et de l'alimentation pour la santé? Le sport fait-il vraiment maigrir? Comment avoir une alimentation équilibrée? Eh bien, c'est ce dont nous parlons ce matin avec Yasmine Damata. Yasmine, bonjour. Bonjour Eman Amigan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais c'est un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, après quand même quelques semaines d'absence. 2 mois d'absence. Oui, 2 mois, c'est beaucoup. Ça fait 8 semaines quand même. Ouais. On s'est habitué dernièrement à Génial Afoudem aussi à Boka qui a tenu proprement la maison. Et on aura affaire à vous pour les 2 prochains mois, les 8 prochaines semaines, donc les 8 prochains numéros. De santé seront animés par vous, c'est bien cela? Oui, et on va également bien tenir la maison, puisque vous serez toujours là pour nous recevoir. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, bien sûr, pour partager ces instants avec les téléspectateurs et surtout des sujets importants comme le sport et l'alimentation. Ce n'est pas toujours évident. Toujours pas, et on va faire beaucoup d'activités sportives aujourd'hui. N'est-ce pas? Je ne vous vois pas en basket. Basket, pourquoi pas le volleyball? Ben, je ne vous vois pas en chaussures basket, je veux dire, et puis en tenue de sport. Ben, on verra bien. Peut-être que la marche également est un sport. Donc, on verra avec notre nutritionniste diététiste Rebecca Sagboran. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bonjour chers téléspectateurs, ça va super bien, merci. Ça se sent déjà, vous êtes en l'accord, je ne sais pas si c'est déjà pour commencer l'activité sportive ce matin. Tout à fait. Alors là. C'est pour aller à la salle de gym. On y va alors. Aujourd'hui, on parle de la place de l'activité sportive dans la nutrition. Déjà, on peut partir de simples explications. La nutrition, c'est quoi? On va aller de façon terre à terre. Oui. Quand on dit nutrition, il faut penser à 2 mots. Il faut penser à l'alimentation, il faut penser à la santé. Donc la nutrition, c'est cette science-là qui analyse le rapport entre l'alimentation et la santé, tout simplement. Donc comment s'alimenter pour être en bonne santé, ou quand il y a une pathologie donnée, comment s'alimenter pour prévenir une pathologie quand il y a déjà des prédispositions, ou comment s'alimenter pour mieux vivre avec une pathologie, si c'est une pathologie chronique, bien sûr. Voilà. Alors là, vous avez parlé de comment s'alimenter, et comment s'alimenter. Alors, à quel moment l'activité physique vient dans la nutrition? Ok. Quand on parle de l'alimentation et qu'on parle de la santé, on ne peut pas mettre de côté l'activité physique. D'accord. Parce que quel que soit ce que nous apportons à notre organisme comme nourriture, tant que nous ne bougeons pas, tant que nous ne dépensons pas assez d'énergie, il y aura des conséquences qui pourraient s'installer au niveau de l'organisme. Et pour même bien utiliser tout ce qui est apporté par l'alimentation, il faut une activité physique. Pour bien utiliser les nutriments, tout ce qui est apporté par notre alimentation. Donc l'activité physique joue un rôle important dans la nutrition. Alors, quelles sont ces activités physiques qu'on peut exercer pour réellement bénéficier d'une bonne nutrition? Voilà. Il y a les activités physiques modérées et il y a les activités physiques intenses. Les activités physiques intenses, c'est pour les grands sportifs. C'est pas indispensable de faire une activité physique intense. Et puis pour des individus qui ne sont pas fans, qui ne sont pas amoureux du sport, c'est pas évident qu'ils maintiennent une activité physique intense sur le long terme. Donc c'est même pas la peine de se lancer sur ce terrain-là.
Mais c'est bien recommandé de faire une activité physique modérée, donc la marche rapide, le vélo, la danse. Mais il faut veiller à faire une activité physique qu'on aime, la natation aussi. Une activité physique qu'on aime. Moi, j'aime bien la danse. Et il faut danser et transpirer, c'est important. Donc il faut danser, mais je ne dis pas danser. Il faut faire une activité qui nous fait transpirer, qui nous fait battre le cœur un peu plus rapidement que d'habitude. C'est très important. Je veux bien savoir quel sport Herman fait. Moi, je fais beaucoup de sport. Je fais du footing et je pratique du football. Donc, voilà, ce sont les deux sports que j'aime. Je n'aime pas le fitness parce que à gauche, à droite, devant, derrière, ça m'agace. Donc, et comme je suis du genre à privilégier les activités qui me donnent du plaisir, je préfère donc me concentrer sur le footing et sur le football. Parce que c'est important aussi de prendre du plaisir dans l'activité sportive que vous faites. Il faut choisir une activité qu'on aime. Il y en a qui se disent, je suis obligée de m'inscrire à la salle de gym. Mais on leur demande, est-ce que vous aimez aller à la salle de gym? C'est difficile de répondre. Non. Il faut faire une activité physique qu'on aime. C'est très important. Yasmine devrait savoir que je suis... Voilà. Je dois reconnaître mon talent de football. Oui, et c'est pour ça que justement je demandais, c'est pas déjà intense le football? Bon, tout dépend de la fréquence aussi. De la fréquence. Une fois par semaine, ça peut passer. Une fois par semaine, football et associer maintenant autre chose. Voilà, vous avez parlé du footing. Oui, il a parlé du déjà, footing. En théorie, je joue généralement 3 fois par semaine. Ah oui, le mercredi soir. 3 fois par semaine, c'est pas déjà trop? Le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche matin. Combien de minutes? Ça dépend. 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Ça dépend de ma forme du jour. Voilà. Okay, pour une personne qui mange normalement bien, ses fruits et légumes par jour, il prend son repas le matin, il prend les collations, il prend à midi et qui fait du sport, du football 3 fois par semaine, est-ce que c'est pas déjà trop comme activité physique pour une bonne nutrition? Quand on augmente l'intensité de l'activité physique, il faut jouer encore sur l'alimentation. Parce que quand vous faites une activité physique intense, c'est que vous faites développer vos muscles. D'accord. Alors, il y a des nutriments spécifiques qui sont indispensables pour la formation des muscles. Il faut donc jouer sur cet aspect-là au niveau de l'alimentation. Quand ce n'est pas fait, des déséquilibres pourraient s'installer au niveau de l'organisme. On m'a renseigné que le football n'est pas un sport complet, donc qu'il faut ajouter d'autres exercices musculaires pour renforcer les muscles, pour faire, on va dire, faut faire aussi des abdos, il faut faire... Mais c'est si vous aimez, comme elle le dit, c'est si vous vous sentez bien dedans. Si vous sentez bien, le mieux, c'est de faire de la natation, qui est un sport complet. Ou bien. Écoutez, votre affaire de natation, franchement, c'est vrai que je suis issu d'un milieu fortement arrosé. Bien sûr, je suis issu d'une commune fortement arrosée, où il y a beaucoup d'eau. D'ailleurs, même, voilà. Donc, je sors, j'ai les pieds dans l'eau. Malheureusement, c'est pas toujours évident. Pas toujours votre contact avec l'eau. C'est pas toujours évident. Pas toujours. Vous préférez l'eau quand c'est dans la douche, mais pas pour se baigner. Ou le petit bassin. Alors, docteur Sagbon, dites-nous concrètement, la nutrition, est-ce qu'on peut, quand on mange bien, on peut se passer de l'activité sportive? Non, il ne faut pas se passer de l'activité sportive. Les deux doivent aller de pair. Il ne faut pas se passer de l'activité sportive et il ne faut pas se passer aussi de la bonne nutrition. D'accord. Les deux doivent aller de pair. Parce que, comme j'ai dit, pour bien utiliser les nutriments qui sont apportés par notre alimentation, il faut faire une activité physique. Et nos muscles également ont besoin qu'on les soumette à des activités un peu plus intenses, qu'on contracte, qu'on décontracte et tout. C'est très important pour le maintien d'une bonne santé. Parce que quand je ne fais pas des activités physiques, c'est que je suis sédentaire. D'accord. Or, la sédentarité a beaucoup de conséquences sur la santé. La sédentarité est incriminée aujourd'hui dans les maladies cardiovasculaires, dans le cancer, le diabète de type 2, plein de maladies. La constipation même. Il y en a qui sont constipés et ils
corrigent pas ça très tôt et développent d'autres maladies liées à la constipation comme l'hémorroïde ou bien les saignements rectales et ainsi de suite. Donc, c'est très important de joindre les deux. D'accord. Alors, mais moi, je voudrais savoir, hein, c'est vrai qu'il est important de joindre les deux, mais pour une personne qui a déjà, par exemple, je prends l'exemple d'un maçon qui doit transporter des paquets de ciment, des tonnes de briques, est-ce que pour cette personne, est-ce qu'il faut encore ajouter du sport? C'est-à-dire, on a l'impression qu'en travaillant, c'est déjà pour lui Oui, c'est du une sport activité déjà. sportive. Et généralement, lorsque vous les voyez, c'est des gens bien bâtis. Hein. Et bien musclés. C'est des gens bien bâtis, bien musclés, Oui. qui ont des abdos tout naturellement, Oui. évidemment. Ce que d'aucuns cherchent à longueur de journée en salle de muscu. gym, voilà. Cette activité physique qui est faite par le maçon, c'est pas une activité physique relaxante. C'est souvent des activités avec stress parce qu'il réfléchit. L'activité physique dont on parle ici, c'est une activité que vous décidez de faire l'activité physique en Qui vous fait. procure un bien-être psychologique. Un bien-être psychologique, c'est très important. Mais ça peut être son cas également. Non, pas forcément parce qu'il réfléchit. Il dit tel brique, je dois le monter comme ça. Et puis, dans sa réflexion, il travaille. D'accord. Là, le cerveau, il n'y aura pas sécrétion des hormones qui vont lui procurer du plaisir. Je vois. Parce que là, il est en stress. Je vois. Donc, à l'activité physique, il faut forcément du plaisir. Quand il n'y a pas de plaisir, c'est que vous ne faites pas d'activité physique. C'est pour ça que c'est important aussi de choisir une activité physique qu'on aime. Il faut éprouver du plaisir dans l'activité physique. Il faut être content. Mais quand vous dites danser, est-ce qu'il faut forcément aller apprendre à danser ou puisqu'on prend du plaisir à danser, est-ce qu'il faut forcément s'entraîner également à danser ou aller forcément dans un groupe de danse pour danser? Pas forcément, je peux mettre de la musique que j'aime bien. Si c'est la salsa que j'aime, je mets de la salsa. Ah, vous voyez souvent, on sent que c'est la salsa qui vous fait danser. Non, pas seulement. Donc, je mets la musique La bonne musique qui vous donne de la joie, c'est bien ça. de la joie. Et je danse jusqu'à ce que je transpire. Voilà. Donc, en résumé, il faut bien manger, mais il faut également prendre du plaisir à faire une activité physique. Oui, une activité physique qu'on aime bien sûr. La notion de plaisir, c'est très C'est important. très important. Et pour, qu'est-ce que vous dites de se mettre en groupe, en comité restreint? On ne parle pas de toute la, voilà, La population. de toute la population en comité restreint. On est peut-être 3-4, on s'entend 3 fois par semaine à la sortie du boulot, on va marcher. On en voit de plus en plus hein, sur le boulevard de la Marina. Des marches rapides. Des marches rapides. C'est bien aussi. C'est une bonne chose aussi. Parce qu'on a tendance à céder seul. Quand on est seul, pardon, on a tendance à vite renoncer. Alors Mais que en lorsque groupe, vous êtes en groupe, on se soutient. Oui. On se challenge aussi. Et ça fait pâlir d'envie. Oui, et c'est bien que dans ce groupe restreint-là, que tout le monde vise la bonne santé. Parce que souvent dans les groupes comme ça, quand on fait une activité physique, on va s'asseoir. Pour prendre une pot de bière. Voilà. On va jouer la troisième mi-temps. Et Ce parfois qu'il la faut troisième pas. mi-temps est Mais c'est la plus nutrition intéressante. également, mais juste éviter d'exagérer quand on prend de la bière. Il ne faut pas en consommer après le sport. Non, mais c'est ce qui s'observe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui font, je sais pas, le sport peut-être du dimanche ou du samedi matin. Ils finissent le sport généralement entre 6h30 et 8h, 9h, 10h accessoirement. À partir de 10h30, on est dans une buvette où, je vais dire, dans des débits de boissons. Vous avez à côté de la bière, vous avez de la viande, vous avez des sucreries, vous avez du pain, vous avez tout ce qui peut faire en tout cas une bonne fête. Ils ont perdu des calories, maintenant ils en rajoutent. Et on est en train de consommer jusqu'à 18h. On est toujours en tenue de sport à 18h. Donc vous avez pris par là à 10h, vous les avez vus, vous avez fait votre course de la journée, vous rentrez à 18h et ils sont toujours là en tenue de sport, en train d'ingurgiter de... On dirait que vous en connaissez vraiment. Non, je vois et... Parce que le timing, c'est ce qu'on voit réellement en ville. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça ne les dérange pas de rester en tenue de
de sport. Et sur la tenue de sport, on met bien-être, je sais pas, ou bonheur, machin, tout ce que vous voulez. Bien-être pour tous. Bien-être pour tous. C'est pourquoi je disais qu'il faut que tout le monde ait le même objectif dans le groupe. Là, ils n'ont pas d'objectif. Hein. Ils font juste le sport, pas pour la santé. Ils font juste pour le plaisir et puis c'est tout. Si à la fin du sport, ils prenaient du thé de citron, de la citronnelle, est-ce que ça, c'est bien? Même à la fin du sport, il peut manger un repas bien équilibré. D'accord. Mais pas aller prendre de la bière, des sucreries, des repas et des aliments hypercaloriques. Là, c'est pas indiqué. Surtout la bière. Surtout la bière. Pourquoi la bière vous inquiète autant? Oui, mais parce que la plupart du temps, c'est la troisième mi-temps. Quand on finit de jouer, la troisième mi-temps, c'est même ça qui motive à venir au sport. À venir au sport. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a la troisième mi-temps. Le compte, c'est que c'est souvent une personne qui perd. Quand c'est pas vous, on prend toujours plaisir. Donc, c'est toujours là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour payer l'addition. Il y a toujours le debout du groupe. Et les coulées sont toujours derrière. Madame Sabouron, quelque chose pour finir? Un conseil? Un conseil, je dirais à tous les téléspectateurs de veiller à adopter une bonne alimentation et de ne pas oublier le sport, l'activité physique. Les deux doivent aller de pair. L'activité physique est importante pour notre santé et une bonne alimentation également est importante pour notre santé. C'est une erreur de vouloir faire uniquement l'activité physique et mettre de côté l'alimentation. Vous ne serez jamais en bonne santé en vous comportant ainsi. Il faut cumuler les deux. On a l'impression que parfois, certains pensent que l'activité physique est une immunité qui vous protège de tout. Donc, on peut tout manger. Donc, voilà, je peux décider de manger du baumior à 2h du matin. Bon, ça va. De toute façon, le lendemain matin, je vais au sport. Je vais brûler toutes ces calories. Mais c'est un faux problème. C'est vrai? C'est pas vrai. C'est un faux problème. Et même ceux qui font de l'activité physique pour être en bonne santé, mettent de côté l'alimentation, dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à le maintenir sur le long terme. Même les grands sportifs, ils n'arrivent pas à faire le sport sur le sport intense, bien sûr, sur le long terme. Et plusieurs des études ont prouvé que les grands sportifs, quand ils abandonnent, ceux qui font des activités physiques, ils prennent du poids. Voilà. Parce que en faisant le sport, ils ont mis de côté l'alimentation. Donc c'est une erreur de mettre de côté l'alimentation et de se baser uniquement sur l'activité physique. Les deux doivent toujours aller de pair. Est-ce que vous voyez des footballeurs en fin de carrière, au bout d'1 an, le mec, il a pris sa retraite il y a juste 1 an et puis vous le voyez, il a déjà un gros ventre, il a déjà les joues qui sont boursouflées, il est joufflu. Et on comprend rien, on se dit, mais en 1 an, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est de la mauvaise alimentation? Comment ça? On n'arrive pas à s'expliquer. Voilà, c'est pour ça que les deux doivent aller de pair. Et qu'un individu qui fait une activité physique intense, un autre travail doit être fait par rapport à son alimentation. Il y a des activités physiques et il y a une alimentation adaptée à ceux qui ont une activité physique intense. Celui qui a une activité physique intense ne peut pas s'alimenter de la même manière que celui qui a une activité physique modérée. Quand en pratiquant l'activité physique intense, on ne veille pas sur cet aspect-là, dès qu'on arrête, paf, on prend du poids et il y a un pic. Très bien. Nous, c'est ce que nous allons éviter. Vous avez compris, l'activité physique et l'alimentation vont de pair, doivent toujours aller de pair pour avoir une très bonne santé, vivre longtemps, si on peut le dire. Oui. C'est le duo parfait, on a envie de dire. Et il y a aussi ces personnes qui mangent tout ce qu'ils veulent, ne font jamais d'activité sportive, ne prennent jamais 1 kilo supplémentaire, ne vieillissent jamais, vivent jusqu'à 80 ans. Je salue au passage Christelle Sabouron. En tout cas, je ne vous le fais pas. Qui ne prend jamais du poids. Vous allez régler vos comptes lorsque vous descendrez. Pas de calories de plus, en tout cas. Les conséquences liées à la malbouffe ne se manifestent pas seulement au niveau du poids. D'accord. Il y a d'autres manifestations? Oui, il y a d'autres manifestations. Et les manifestations varient en fonction de la prédisposition génétique. Si je ne suis pas prédisposée à prendre du poids, je peux adopter des comportements qui pourraient me faire prendre du poids sans ne pas prendre du poids. Mais d'autres choses pourraient s'installer au niveau de l'organisme, comme
le diabète, par exemple. Il y a Ah, des d'accord. sujets diabétiques qui n'ont pas de l'embonpoint. Ils ont un poids normal, mais ils sont diabétiques. Et souvent, même, ils ne savent pas à temps. Et c'est le jour où Faut une ils crise, trébuchent, peut-être. voilà, qu'ils se rendent compte que le diabète s'était déjà installé, ou même des dyslipidémies, donc élévation d'un taux donné de cholestérol et diminution d'un autre taux de cholestérol, parce qu'il y a deux types de cholestérol au niveau de l'organisme. L'un doit être, il doit avoir l'équilibre. Donc beaucoup de choses peuvent s'installer, c'est pas seulement la prise Avoir de poids qui est ouais. une conséquence. Et même quand on commence avec la santé, on n'a pas envie de finir, mais j'ai l'impression qu'il y a l'environnement qui nous attend. On n'a pas eu l'impression. Il est là, William Apollinaire, tout dit bien à l'heure. Depuis 5 heures, il est là en train de bosser sur sa chronique. On va lui permettre évidemment de s'installer. Et s'y prend fin donc santé de ce mardi matin. On parlait de l'alimentation saine et du sport. Vous avez compris, donc il faut bien manger. C'est classique, hein. 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit 5, ce n'est pas allié 5 fruits. C'est juste des portions, voilà, de fruits et de légumes. Veillez à prendre aussi des protéines, de la viande, du poisson, des œufs. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau aussi, 2 litres, 3 si vous voulez, 5 en tout cas, si On votre va y corps revenir vous le permet. par rapport à la quantité d'eau, on va y revenir une autre fois. Bien. D'accord, pourquoi pas. Tout à fait. Allez,